Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En cet instant, chers amis, nous avons l'heureux privilège de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation pour aujourd'hui, c'est fuir dans les campagnes montagneuses. Deux points. Quand? Fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, prions ensemble. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Nous savons que nous n'avons pas la parole facile. Nous te demandons que la sagesse d'en haut nous imprègne et que nous puissions parler de la part de toi et que ton peuple soit édifié à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque nous regardons attentivement le plan originel de Dieu avant le péché, nous voyons que les fils de Dieu sont appelés à vivre et à habiter dans les jardins à la campagne, selon Genèse 2, versets 7 et 8. Et pourquoi dans les jardins à la campagne? Premièrement, c'est parce que l'homme et la femme sont appelés à être des cultivateurs et des gardiens des biens de Dieu, selon Genèse 1er, verset 27. Genèse 2, verset 15. Et la deuxième raison, c'est que l'homme et la femme sont appelés à vivre sous la protection de Dieu et en la présence de Dieu. Parce que, chers amis, le jardin vient du mot hébreu gan ou bien garnan, chers amis, qui veut dire enclos, jardin, qui veut dire défendre, couvrir, entourer, protéger. Donc, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin en sa présence afin de le protéger. Parce que, chers amis, le jardin n'était pas l'Éden, mais le jardin était en Éden. En Éden, là où la présence de Dieu est, là où nous sommes sous la protection de Dieu. Mais, par la ruse et par la séduction, Satan a trompé l'humanité et a poussé l'humanité à sortir du plan de Dieu par rapport à son habitation dans les jardins à la campagne. En opposition à Dieu, il veut que l'humanité construise et habite dans les villes. Et pourquoi Satan veut que l'humanité habite dans les villes, chers amis? La première raison, c'est pour que l'homme soit séparé de Dieu. Deuxième raison, chers amis, c'est pour que l'homme puisse vivre sous sa domination tyrannique. Et troisième raison, c'est pour que l'humanité soit devenue ennemie de Dieu en vivant dans la débauche, dans l'agitation et dans la terreur, chers amis. C'est parce que ville vient de l'hébreu ir, chers amis, qui veut dire agitation, angoisse, terreur, et généralement traduit par ennemi. Et donc, c'est cela, ville veut dire, chers amis. Et nous devons comprendre, chers amis, frères et sœurs, les premiers bâtisseurs de villes dans la parole de Dieu étaient des rebelles. Étaient des rebellés, chers amis. Ceux qui ont construit des villes pour la première fois, c'était des rebelles, des tyrans.
Le premier qui a construit une ville, c'est Caïn, qui, après avoir tué Abel, son frère, s'est séparé de Dieu et a construit le premier ville qu'il a appelé Enoch. Enoch qui veut dire dédié, initié, consacré non pas à Dieu, mais consacré à Satan. Donc, chers amis, les villes sont consacrées à Satan. Donc, nous pouvons lire, chers amis, dans Genèse 4, versets 16-17. Et là, la deuxième personne qui a construit une ville, chers amis, c'est Nimrod. Nimrod qui est le révolté, qui a construit la ville de Babylone dans la plaine de Shinéar. Et cet acte de rébellion était un blasphème et une abomination à l'Éternel, car Nimrod se prenait lui-même pour un dieu, d'où le nom de Babel, c'est-à-dire porteur de Dieu. Il est et ils sont comme Dieu, comme la tentation que Satan avait fait à Ève. Vous serez semblables, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu, dans son grand amour, chers amis, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais pour que nous parvenions au salut et à la restauration éternelle, nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20. Il nous a recréés en Jésus selon 2 Corinthiens 5, verset 17 et veut nous ramener dans son plan originel, car la Bible, c'est de l'Éden à Éden. Il y a 4 chapitres de la Bible qui sont très intéressants, chers amis. Les 2 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et Genèse 2, nous parlent de la vie de l'homme dans le bonheur du jardin d'Éden avant le péché. Et les 2 derniers chapitres de la Bible, soit Apocalypse 21 et Apocalypse 22, nous parlent du retour des sauvés dans le jardin d'Éden pour vivre dans l'éternité bienheureuse, chers amis, dans l'éternité bienheureuse. Et pour préparer ce retour dans l'Éden éternel, nous sommes appelés à bâtir notre vie sur le roc en mettant en application les paroles de Jésus. Et l'une des paroles de Jésus que nous devions mettre en application, c'est un appel à sortir des villes et à fuir dans les campagnes et dans les montagnes, chers amis. Quand? Pourquoi? Comment nous devons faire ça? Eh bien, chers amis, nous aurons à traiter ce sujet en 3 présentations. La première, chers amis, nous aurons à voir fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? Fuir dans les campagnes montagneuses. Comment? Et aujourd'hui, chers amis, nous allons voir la première présentation. Fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Chers amis, chers frères et sœurs, lorsque nous regardons les prophéties de Jésus dans les évangiles synoptiques, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, nous verrons 3 signes que Jésus nous a donnés pour nous montrer quand est-ce que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses, quand est-ce que nous devons quitter les villes. Et nous allons les voir les uns après les autres. Dans Matthieu 24, verset 15 à 18, il est écrit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Le premier signe, c'est lorsque l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint. Au temps des disciples, le lieu saint de Dieu était le temple. Mais actuellement, où est le lieu saint de Dieu? Est-ce un bâtiment? Où se trouve le lieu saint de Dieu? Eh mes chers amis, actuellement, Dieu n'a aucun lieu saint sur la terre en termes d'espace physique. C'est pourquoi Étienne nous dit dans Acte 7, verset 48, « Mais le Très-Haut n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. » Et Paul va encore confirmer cela dans
Acte 17, verset 24, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc, chers amis, Dieu n'a pas de temple bâtiment encore sur la terre. C'est pourquoi, chers amis, donc, le lieu saint de Dieu ne sont pas les bâtiments. Les lieux saints de Dieu ne sont pas les bâtiments, chers amis. Mais, où se trouve le lieu saint de Dieu? Parce que Jésus a donné cette prophétie. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Eh bien, chers amis, nous allons voir dans la parole de Dieu où se trouve le lieu saint de Dieu. Eh bien, Paul nous dit, voici le lieu saint de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Il continue pour dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc, chers amis, le lieu saint de Dieu, c'est notre corps, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Donc, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, c'est-à-dire établie dans les temples de Dieu, dans notre corps, dans les corps humains, donc, sachez que l'abomination de la désolation est proche. La désolation est proche, chers amis. Et Paul va confirmer encore dans 1 Corinthiens 6, le verset 19-20, il a dit, chers amis, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, chers amis, le lieu saint de Dieu n'est pas le bâtiment, n'est pas les mosquées. Le lieu saint de Dieu n'est pas dans les synagogues, mais le lieu saint de Dieu, c'est notre corps, c'est le corps humain. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le lieu saint que Dieu veut habiter. Chers amis, Jésus nous dit, quand l'abomination de la désolation sera établie dans le temple de Dieu, dans le corps humain, que celui qui lit fasse attention. Ne devons-nous pas faire attention en ce moment, chers amis? Comme nous avons vu des hommes imposer des obligations vaccinales aux hommes, des thérapies géniques pour changer l'ADN du corps humain, le patrimoine génétique du temple de Dieu, n'est-ce pas une abomination qui amènera la désolation? Comme nous avons vu et nous imposer des documents ARN qui changera l'ADN du corps humain, n'est-ce pas une abomination de la désolation? Chers amis, comme nous savons que ce qui est dans cette abomination, c'est un produit pour changer l'ADN, pour changer et pour transhumaniser les hommes afin de les contrôler à distance, de les faire devenir des hommes, des humains contrôlés par la machine, des cyborgs. N'est-ce pas une abomination qui détruira le temple de Dieu? Chers amis, lorsque nous savons dans ces abominations, il y a des produits abominables comme le gélatine porcine et d'autres produits qui rendra notre corps impropre, qui souillera notre corps afin que notre corps soit impropre, soit impur, pour recevoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas une abomination de la désolation? Regardons ce qu'il a dit, chers amis, dans Lévitique 11, verset 11. Il a dit, parlant des animaux purs et des animaux impurs, il a dit, vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Les bêtes impures, lorsqu'ils sont morts, nous les aurons en abomination. Et regardez ce qu'il a dit encore une fois dans Deutéronome 7, le verset 26, il a dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison. Il dit, afin que tu ne sois pas
comme cette chose. Donc, il faut afin que nous ne soyons pas également des abominations, devenir abominables, dévoués par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Donc, nous ne devons pas introduire des choses abominables dans notre corps. Quand nous verrons cette abomination ARN messager établie dans le corps humain pour détruire le temple de Dieu, nous devons quitter les villes. Nous devons quitter les villes, chers amis. Parce que cette abomination fera de notre corps une habitation de démons, comme la Babylone la grande, chers amis. C'est pourquoi il est dit, et dans Apocalypse 18, verset 2-3, il est dit, il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont fait quoi? Ont bu le vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchandes, notez ce mot, et que les marchandes de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, chers amis, l'abomination, cette abomination de la désolation fera de notre corps une habitation de démons. Donc, cela détruira le temple de Dieu. Et Jésus nous appelle et dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, fuyez dans vos montagnes. Quand vous verrez l'abomination de la désolation fera du corps humain des habitations de démons, nous devons sortir du milieu d'elle, mon peuple, afin que nous ne participions pas à ces péchés et que nous n'ayons pas point part à ces fléaux. Donc, lorsque l'abomination de la désolation, le premier signe, nous devons quitter les villes, nous devons fuir dans nos montagnes, lorsque l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, établie dans le corps humain et fera du corps humain une habitation de démons. Chers amis, le deuxième signe qui nous indiquera quand est-ce que nous devons quitter ou bien nous devons fuir dans les campagnes montagneuses, nous le trouvons dans Marc 13, versets 14 à 16. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans vos montagnes, ainsi de suite. Il a dit, là où l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Là où elle ne doit pas être. Ce mot devrait nous attirer notre attention, chers amis, car il est écrit dans Matthieu 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, là où elle ne doit pas être, c'est là où la présence de Jésus est. Là où la présence de Jésus est, il ne devrait pas y avoir des obligations. Parce que il est dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. » Donc, là où est l'Esprit, il doit y avoir de la liberté de conscience. Il ne devrait pas avoir des obligations sanitaires, des obligations abominables. Parce que, chers amis, la maison de Dieu, c'est nous. Donc, l'abomination de la désolation ne doit pas être dans la maison, dans les assemblées de Dieu, dans les assemblées qui professent le nom de Christ. Parce que il ne doit pas y avoir de mensonges sanitaires dans les assemblées de Dieu. Et parce que il est dit, chers amis, dans 1 Timothée 3, verset 14-15, il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, là où 2 ou 3 sont assemblés, qui sont les églises de Dieu, c'est là où c'est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, il ne doit pas y avoir de mensonges à l'intérieur des assemblées chrétiennes. Donc, quand nous verrons, chers amis, c'est le mensonge, ce sont les obligations qui
états qui sont établis dans les endroits, dans les lieux où nous sommes en train d'adorer Dieu, donc nous devons fuir dans nos montagnes. Nous devons fuir dans nos montagnes parce que la maison de Dieu, c'est nous. Comme il est dit, chers amis, dans Hébreux 3, le verset 6, il a dit mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc la maison de Dieu, c'est nous. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, là où la présence de Jésus est, il faut faire attention et fuir dans nos montagnes. Chers amis, il faut fuir dans nos montagnes. Parce que là où la présence de Jésus est, chers amis, doit régner la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand dans les églises institutionnelles, on prône le mensonge de l'abomination vaccinale, eh bien, chers amis, là, l'abomination de la désolation est. Parce que l'ennemi Satan est le père du mensonge. Quand il y a le mensonge qui est prôné sur la chair, donc, chers amis, c'est l'abomination de la désolation. Lorsque nous verrons, chers amis, et dans les lieux d'adoration, on organise des séances d'abomination, des séances de vaccination en plein culte. Chers amis, c'est l'abomination de la désolation. Quand nous verrons les hôpitaux qui devraient prôner les 8 remèdes naturels dont Dieu a donné dans sa parole et on les remplace par des obligations, par des abominations vaccinales. Donc, chers amis, là, nous devons faire attention. Parce que il est dit dans Deutéronome 23, verset 18, « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » L'un et l'autre sont en abomination. On ne doit pas apporter l'argent du monde, on ne doit pas faire la promotion pour les choses du monde dans les choses chrétiennes. Il n'y a pas de rapport entre les choses saintes et les choses profanes. C'est pourquoi Jean nous dit dans 1 Jean 4, il a dit, chers amis bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Et comment ces faux prophètes sont entrés dans le monde? Il a dit au verset 5, il a dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, lorsque vous verrez à l'intérieur des assemblées, on prend les choses du monde ou bien les assemblées se mondanisent, eh bien, chers amis, ça, c'est l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation est établie là où elle ne doit pas être. C'est pourquoi Jean continue au verset 6 dans 1 Jean 4. Il a dit, chers amis, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons c'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, c'est l'esprit de la liberté. Mais l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'obligation. Donc, chers amis, quand nous verrons l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, chers amis, nous devons sortir du milieu d'elle. Comme Paul a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, il a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus doit régner. Mais quand nous verrons, c'est le mensonge qui règne, chers amis, c'est-à-dire Satan, cette église, ce bâtiment, ou bien cette assemblée est devenue une synagogue de Satan, le trône de Satan, chers amis. Chers amis, le 3e signe qui nous indiquera quand est-ce que nous devons quitter ou bien fuir dans les campagnes montagneuses, nous le trouvons dans Luc 21, versets 20 à 22. Il a dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem se investir par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Lorsque Jérusalem, lorsque le peuple de Dieu sera
sera investi par de l'armée, sera entouré par de l'armée, sachez que sa désolation est proche. Donc, quand les hommes armés entourent le monde, entourent le peuple de Dieu, c'est une abomination qui amènera la désolation. Parce que David avait dit quelque chose de très intéressant dans Psaume 11, versets 1 à 3, il a dit, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? » Les méchants bandent l'arc, les méchants bandent leurs armes, les méchants bandent leurs armes pour tirer sur qui? Sur ceux dont le cœur est droit. C'est pourquoi, quand vous verrez Jérusalem investi par de l'armée, fuis dans vos montagnes. Donc, chers amis, l'autre signe, c'est quand les méchants, c'est quand les hommes armés envahissent le peuple de Dieu, envahissent le monde. Parce que Paul nous avait dit, chers amis, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il a dit, chers amis, sache que dans les derniers temps, il aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, ennemis de l'argent. Et au verset 3, il a dit, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété. C'est pourquoi il a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, chers amis, quand les hommes armés envahissent le monde, il va y avoir de la désolation, parce que c'est une abomination. C'est une abomination, chers amis. Donc, quand vous verrez, chers amis, toutes les nations ont eux-mêmes des desseins et sont en train d'agir de concert. Donc, chers amis, c'est une abomination. Cela ne devrait pas être. Cela ne devrait pas se faire, chers amis. Quand nous verrons, chers amis, les esprits de démons et les esprits d'erreur envahissent les églises institutionnelles. Donc, chers amis, c'est l'heure de fuir dans les campagnes montagneuses. Chers amis, le troisième signe, c'est quand Jérusalem sera investie ou bien entourée par de l'armée. Sachez que sa désolation est proche. C'est le troisième signe. Regardons quelques chiffres, chers amis. Selon Amnesty International, la violence par arme à feu, information clé. C'est le titre de l'article, chers amis. Regardons certains chiffres. Chiffres sur la violence des armes. Il dit quel est le nombre d'homicides par arme à feu à travers le monde? Nous allons voir. Il dit plus de 500 personnes sont tuées par arme à feu chaque jour dans le monde. Plus de 500 personnes sont tuées par arme à feu chaque jour dans le monde. 44% des homicides dans le monde sont liés à l'usage d'armes à feu. Il rapporte encore 1,4 million de personnes, 1,4 million de personnes sont mortes des conséquences de violences par arme à feu entre 2012 et 2016 dans le monde. Ce sont là les chiffres accablants, chers amis. Et l'autre chose, c'est combien de personnes sont blessées par arme à feu dans le monde? On va voir. Il a dit environ 2000 personnes sont blessées par balle chaque jour. Chaque jour, 2000 personnes sont blessées par balle. Il a dit au moins 2 millions de personnes à travers le monde vivent avec des blessures causées par des armes à feu. Aux États-Unis, près de 134 000 personnes sont tuées ou blessées par armes à feu en 2017. 134 000 personnes aux États-Unis, chers amis. Il continue. Combien d'armes à feu sont fabriquées chaque année dans le monde? Il a dit quelques 8 millions d'armes de poing et jusqu'à 15 milliards de munitions sont fabriquées chaque année. Il a dit, le commerce des armes à poing rapporte plus de 8,5 milliards de dollars chaque année. Chaque année. Les amis, Luc nous dit, lorsque Jérusalem sera investie par de l'armée et nous verrons que les armes nous environnent sur toute la terre. Et regardez un autre article sur Wikipédia, liste des bases militaires des États-Unis dans le monde. Il a dit, en 2017,
près de 200 000 hommes, soit 10% du personnel militaire américain, sont déployés à l'étranger dans 800 bases militaires déclarées et 177 pays en comptant le corps de garde des ambassades. 800 bases militaires dans le monde. Et cet article, chers amis, est confirmé par le journal West France, qui titre son article ainsi, chers amis, d'après le journal Le Monde diplomatique, les bases américaines ceinturent toute la planète. Les bases militaires ceinturent toute la planète. Et nous savons, chers amis, que les États-Unis, c'est l'armée romaine, c'est l'armée moderne, c'est l'armée romaine du temps moderne. C'est l'armée romaine du temps moderne. Et cette armée, chers amis, ceinture le monde. Lorsque vous verrez Jérusalem investie ou bien entourée par de l'armée, sachez que sa désolation est proche. Et, chers amis, quelques chiffres pour Haïti. Même Haïti n'est pas épargné. Et je sais que également d'autres pays comme la France et le Togo, ainsi de suite, ne sont pas épargnés non plus. Et il a dit, chers amis, pour Haïti, selon l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans sa note d'information le 8 juillet 2022, il estime que Haïti a 200 groupes gangs avec plus de 3000 soldats. 200 groupes gangs avec plus de 3000 soldats. Il dit parmi ces 200, une centaine sont basés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une centaine sont basés dans la zone métropolitaine. Donc, les villes sont envahies par des hommes armés. Et quand nous verrons les villes envahies par des hommes armés, sachez que sa désolation est proche. Nous devons fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis. Nous devons fuir dans les campagnes montagneuses. Donc, chers amis, selon les prophéties de Jésus dans les évangiles synoptiques, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, il y a 3 signes qui nous indiqueront quand est-ce que nous devons fuir dans nos campagnes montagneuses. Fuir dans les campagnes montagneuses. Le premier, chers amis, c'est lorsque l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint, dans le corps humain, dans le temple de Dieu, selon Matthieu 24, versets 15 à 18. Le deuxième signe, c'est lorsque l'abomination sera établie là où elle ne doit pas être, dans les assemblées chrétiennes, là où Jésus est présent. Donc, si l'abomination de la désolation est établie là, chers amis, eh bien, ce lieu va devenir un synagogue de Satan, un trône de Satan, parce que Satan est le père du mensonge. Donc là, nous devons fuir. Le troisième signe, chers amis, c'est lorsque les villes seront investies par des armées, par des hommes armés, selon Luc 21, versets 20 à 22. Donc, nous devons fuir dans les montagnes comme un oiseau parce que les fondements sont renversés. Les hommes bandent l'arc pour tirer sur ceux dont le cœur est droit. Nous devons fuir dans les montagnes parce que les hommes seront ennemis des gens de bien. Donc, chers amis, nous ne devons pas laisser aux hommes de regarder pour nous quand est-ce que nous devons fuir dans les montagnes. Parce que Jésus nous dit dans Marc 13, verset 37, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Veillons pour nous-mêmes, chers amis. Veillons pour nous-mêmes, veillons pour les autres, parce que nous sommes des sentinelles pour sonner l'alarme, pour sonner de la trompette, afin que chacun puisse être imbu dans quel temps nous sommes. C'est le temps où le salut est plus proche de nous que lorsque nous l'avons cru. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous permet de voir que ce temps, là où nous sommes, c'est le temps de fuir dans les campagnes montagneuses. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.